Salut tout le monde, ici c'est Turbo27. Cette petite vidéo de la précédente que je vous ai parlé de présentation euh, de mon armoire, en fait mon armurerie que j'ai fabriquée en bois bien sûr, pas en métal, hein, en bois. Je trouve ça plus joli, ça fait plus moderne dans ma chambre qui est plutôt style médiéval, comme je peux vous montrer. J'ai fabriqué une tête de lit en bois, hein, voilà, hein, j'ai fait un petit décor médiéval hein, partout. Et j'ai fabriqué mon armurerie où j'entrepose toutes mes répliques d'airsoft, accessoires et tout ça. Et voilà, voilà. J'ai aussi un pote qui m'a demandé de faire une armurerie pour lui, je le ferai. Voilà, voilà. Alors je vais vous la présenter. Elle est en bois. Elle est juste ici. Voilà. Alors, je vous fais un petit peu le tour vite fait. Hein. Voilà. Réplique. AG. Les couteaux. Bon, ça c'est pas un truc d'airsoft, mais bon. Ça sert. Les fumigènes, les douilles d'un vrai fusil. Là, c'est tous les accessoires. Les PA, les couteaux. Tous les chargeurs entreposés. Voilà. Hein. Non, je vais vous faire le petit tour. En fait, au début, j'ai fait un coffre en bois là, qui devait être en dessous de ma fenêtre, comme vous pouvez voir. Et ma fenêtre, je peux plus l'ouvrir. Le problème, c'est que je l'ai fait un peu trop haut. Je pense que je vais redescendre à cette hauteur. Là, ça viendra à cette hauteur-là. En fait, comme ça, je vais pouvoir ouvrir ma fenêtre. Je vais modifier ça après. Ouais, je sais, il y a un petit jour, mais c'est pas grave. Les planches sont pas tout à fait droites quand je les ai achetées. Alors voilà, voilà. Là, j'ai un premier PA, c'est un USPHK, CO2 culasse fixe. J'ai poncé la culasse pour y faire un petit custom. Après, j'ai un Colt 1911 Swiss Arm, le CO2 culasse fixe. Après, j'ai un Colt 1911 en CO2 culasse mobile, bien sûr. Celui-là, il est bien. Là, j'ai mes petits couteaux de combat, les chargeurs de différentes répliques. Là, j'ai un pistolet, c'est un PZ26, c'est un truc chinois, avec sa coque intégrée avec crosse, c'est pour faire du CQB. Celui-là, il fait 1 joule 6, c'est pour le CQB quand je joue dans des grands terrains. Ici, par chez nous, c'est un peu trop, 1 joule 6. On joue au maximum 1 joule 3, 1 joule 4. Voilà, voilà. Là, j'ai mon fusil à pompe Frenchy Space 12. Comme vous pouvez voir. J'y ai coupé la crosse, parce que la crosse, je trouvais ça dégueulasse. Voilà. Hein. J'ai fait une petite peinture, voilà, une petite peinture fait maison. C'est un ABS complet, hein. Je sais que la pompe, elle bouge beaucoup. Hein. Ah oui, j'ai fait un petit custom. Hein. Et il marche toujours autant, c'est un coup sur un seul canon de tir. Là, j'ai mon UMP 45 de chez Humarex, HK, le vrai. Hein. Le vrai, quand je dis le vrai, c'est vraiment la vraie licence, pas ceux qui sont de chez Tokyo Marui ou les autres. Ça, c'est le vrai de. Voilà, je l'ai payé assez cher celui-là. Hein, pareil, lui, j'ai fait une petite peinture avec un bon petit custom. Voilà. Là, j'ai mis un canon en faux fibre de carbone. Hein, voilà, une petite déco. Voilà, j'ai peint, là j'ai ouvert ici, voilà, j'ai entièrement modifié mon UMP 45. À la Dremel, j'ai retiré ici, j'ai redressé ici. Voilà, j'ai fait pas mal de choses à ce fusil parce que ça reste ma première réplique. Et cette réplique-là, elle a quand même 4 ans. Elle a 4 ans, elle a 2 ans, je crois. Elle a 1 an, elle a 4 ans, elle a 4 ans, 4 ans, 2 ans. Voilà, il y a pas mal de répliques qui sont tout à fait correctes. Hein. Les gens vont me dire oui, Tokyo Marui c'est bien, mais regardez, ça marche bien, ça marche bien, ça marche bien, ça marche bien, j'ai jamais eu de problème. Je critique pas Tokyo Marui, mais bon, après voilà, moi je fais confiance à mon Insta et à la qualité de la réplique. Dans Tokyo Marui, j'ai cette poignée euh, qu'un pote m'a vendue. Il m'a dit que c'était une poignée Tokyo Marui, je me pose si j'y vais y croire, mais bon, voilà, hein. J'ai fait un petit custom. Là, j'ai ma Red Dot viseur point rouge. Voilà, hein, qui est vraiment très très bien. Qui est couleur olive. Et que j'adore. Et son petit point vert. Et là, c'était point vert avant. Et après, c'était point rouge. Voilà. J'ai ça. Hein, et puis là, j'ai ma petite lampe Swiss Arm.
que j'ai customisé en ponçant un petit peu pour lui faire un petit côté vieilli. Voilà. Hein. Et là, j'ai une lunette de sniper Beretta, hein, de la marque Beretta. C'est une 432 en aluminium que je garde de côté. Pour l'instant, je me sers pas, mais je garde de côté. J'ai commandé une nouvelle réplique. Ça sera la vidéo juste après celle-là. Une nouvelle réplique. Je vous ne dis pas ce que ça va être. Ça sera la surprise. En tout cas, ça va remplacer celle-là qui est assez vieille. Il y a beaucoup de jeux dans le sélecteur de vitesse. Ça, vous voyez, il y a un petit décalage. Là, il n'y a plus le cran d'arrêt. Il n'y a que là. Vous voyez, ça bouge partout. Ça, j'ai mis ça parce que ici, c'est cassé. Normalement, on va voir. Là, vous voyez, c'est cassé en fait. Elle est tombée une fois et ça a pété. Et voilà, depuis, je tiens avec une sangle. Elle est assez vieille et elle tient toujours le coup. Elle fait toujours ses 330 fps. Celui-là, il fait 210 et lui, il fait 330. Voilà. Il est toujours très bien. L'autre que je vais avoir, elle doit taper dans les 400 fps et j'aurai un autre ressort de 310. C'est tout ce que je peux vous dire. Et j'aurai cet accessoire pour cette réplique. J'ai gardé des accessoires de côté. J'aurai la lampe, le viseur point rouge. J'aurai cette poignée là aussi à mettre dessus parce que la réplique va être noire. Et je vais faire un full tan noir. Voilà, voilà. J'aurai tout ça. Alors là, j'ai mes cartouches pour le fusil à pompe. Là, j'ai un bout de canon. Là, j'ai un patch. Là, j'ai mes trucs de mes lunettes. Là, j'ai un couteau multiflex. Là, j'ai une douille une petite douille de P90. Et là, j'ai des douilles de 308. C'est du 308. Balle de 308 Magnum. Voilà. J'ai été tiré avec un vrai fusil sniper en 308 à 613 mètres. Ça m'avait vraiment plu. J'ai pu garder les douilles en souvenir. Là, j'ai 2 fumigènes. Pourquoi j'ai mis du scotch? Parce que les capsules se barrent et j'ai failli péter et déclencher avec la petite tirette pour le fumigène. Là, j'ai un couteau médiéval que j'ai fait faire sur mesure, que je vous présenterai un jour. Et là, j'ai la copie d'un couteau du GIGN que j'ai acquéri. C'est un faux, mais voilà, c'est la copie, mais c'est pas les vrais marquages du GIGN, mais c'est exactement les vrais couteaux qu'ils ont. Voilà, noir. C'est exactement les mêmes qu'ils ont le GIGN. Et après, je sais pas s'ils l'ont toujours, mais peut-être que moi, ça fait 6 ans que je l'ai. Voilà, hein, c'est vraiment le couteau qu'ils utilisent, le GIGN. Voilà, il est assez lourd, il est stock. Il coupe vraiment très bien. Moi, je me suis déjà coupé avec une grosse entaille, j'ai eu quand même 2 points de suture. Mais voilà, c'est vraiment un très bon couteau. Je m'en sers très souvent quand je fais de la randonnée en montagne. Ça sert, quand tu croises un animal, c'est mieux de se servir de ça qu'un fusil. Voilà. Au moins, le couteau prend pas de place. Et là, on a un couteau fait sur mesure. Une dague, on va dire. Vous pouvez voir. Voilà. Là, elle est graissée. Bon, il y a quelques petits trucs dégueulasses en cuir. Bon, je vais retirer la graisse, tant pis. Hein, voilà. Voilà. Comme vous pouvez voir, avec une petite fente. Elle est tranchante. C'est une double lame tranchante. Voilà, c'est un couteau qui a été forgé pour moi. Je l'ai acheté parce que je fais du médiéval de base. Comme de l'airsoft, je fais du médiéval. Et ça, c'est ma dague pour le médiéval quand je coupe la viande, quand on fait des combats et tout ça. Mais pas celle-là. Voilà, ça, c'est une vraie dague médiévale. Voilà, elle tient à une main. Et je m'en sers pour du lancer de couteau ou découpage de la viande. Je mange même avec. Voilà, je fais plein de choses avec. Bon, je me lavais pas dans le cul, mais bon. Voilà, je pense qu'il y en a qui vont dire ça, hein, mais bon. Voilà. C'est un beau couteau qui m'a coûté assez bonbon. Je crois qu'il a dû me coûter dans les 300 euros. Et oui, c'est forgé, hein, c'est pas de la merde. Hop, je vais la remettre dans son petit coup qui est, voilà. Hop, son petit emplacement. Et voilà. Et là, ici, il y aura l'emplacement de ma nouvelle réplique. Voilà. Elle sera à peu près longue comme ça. Elle sera encore plus haute que ça. Et je suis hâte de la voir. Je l'ai commandée vendredi soir chez OPS Store Airsoft à Rouen. Et voilà, je l'ai commandée. Je vais la recevoir peut-être mercredi ou jeudi, je pense. J'espère très vite. Voilà. Que je puisse commencer à aller faire plein de trucs avec. Voilà. Je vous ai fait une petite présentation de mon armurerie et de mes répliques. Qui a été plutôt bref, parce que bon, je n'aime pas trop m'attarder et puis me vanter. Et puis pour l'instant, moi, je me contente de ce que j'ai. Hein. Moi, je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais eu de problème. Tout d'origine. Le chargeur, je l'ai pensé avant, il était noir. Et je l'ai mis du couleur chrome. Voilà, parce que j'aimais bien le chromer. Hein, comme celle-là. Celle-là, elle est chrome aussi. Hein.
Voilà, elle a un petit custom. Ça, c'est ma première réplique pour jouer à l'Airsoft. Je l'adore parce que celui-là, il fait peut-être 2 joules, mais il passe au chrony. Alors, c'est bizarre. Il passe au chrony. Voilà. Il fait 2 joules, il passe au chrony. Bon, voilà. Je savais que je tire en 0,20 au lieu de la 0,12. Son 0,12, il tape fort en 2 joules. Voilà, CO2, tout ça c'est que du CO2. Et bientôt j'aurai peut-être je sais pas, un gaz, je sais pas trop quoi prendre en gaz. Peut-être un fusil à pompe prochainement, mais bon voilà. Bon bah je vous dis à la prochaine. C'était Turbo27 qui vous a fait une présentation de son armurerie en bois et puis la plupart des répliques. Je vous ferai peut-être en détail dans les prochaines vidéos de mes anciennes répliques. La prochaine vidéo, ça va être ma nouvelle réplique avec les accessoires qu'il y aura dessus. Bien sûr que je vous ai présenté, que je vous referai encore en plus. Et je demanderai peut-être à un ami de venir me filmer. Je vais essayer, je serai un peu stressé comme ça, mais bon, on va tester, voir comment ça peut être sympa. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Turbo27. Moi je dis salut et à la semaine prochaine.